Bonjour à tous ceux qui se joignent à nous pour cette deuxième heure d'émission. Nous allons parler de français, de la langue française. Vous avez peut-être vu les militants du Parti québécois qui étaient réunis à Québec en fin de semaine. C'était le Conseil national du parti, le premier conseil pour le nouveau chef, Jean-François Lisée, qui est allé de plusieurs propositions. Il a parlé d'économie, il a parlé bien sûr de langue française et sa nouvelle proposition a pas été accueilli avec bonheur par tout le monde. Il y a des gens qui ont estimé que c'était pas suffisant, que c'était assez décevant, dont mon invité, Éric Bouchard, qui est directeur général et porte-parole du mouvement Québec français. Bonjour, Monsieur Bouchard. Bonjour, bonjour. Fait que vous me disiez que vous aviez des cartes de plusieurs partis comme ça pour aller à tous les conseils des partis. Vous étiez bien sûr là en fin de semaine? Non, vous parce étiez pas là. J'ai eu une petite opération vendredi, je devais rester à la maison. Ah, mais vous avez regardé ça de loin, assez en tout cas pour vous faire réagir quand même sur les propositions de Lisée en matière de langue. Exactement. Et donc, avant d'aller dans le vif du sujet, là, avant d'arriver, là, puis il faudrait quand même mettre un petit peu la table. Il faudrait en fait faire un petit peu de préliminaire, là, tu sais, pour. Allez-y. Parce que sinon, on va rentrer trop vif, puis là, les gens vont dire, wow, tu te proposes de quelque chose beaucoup trop structurant. C'est quoi le rêve? Structurant. Vous aussi, vous utilisez ce mot-là? Ça vient de nous. Ça vient de nous, le mot structurant. Et parce que Lisée l'a utilisé en fin de semaine. C'est parfait, ça. Pouvez-vous m'expliquer qu'est-ce que ça veut dire structurant, s'il vous plaît? Ça veut dire que il y a des mesures qui sont un peu artificielles, qui sont bonnes. On en a déjà parlé, l'affichage. C'est très, très bien l'affichage. C'est très, très bien une mesure qui va permettre plus de français dans l'affichage. Mais c'est pas ça qui va changer le comportement des individus au travail. La langue dans laquelle tu apprends ton métier, ça change la langue dans laquelle tu vas faire ton travail plus tard pour les 30, 40 années pendant lesquelles tu vas travailler. Donc, les mesures sur le français en enseignement, c'est pas pour rien que la loi 101, particulièrement sur l'enseignement, là, l'obligation d'aller en français pour les allophones et les francophones en 1977, ça a été extrêmement structurant pour le français. Structurant, ça veut dire que ça a un impact réel dans la vie de tous les jours? Exactement. Ben alors pourquoi vous le dites pas de même pour que tout le monde comprenne? Ben là, je pensais que le mot structurant, moi, c'était clair, mais... Ça va là. En tout cas, moi, je comprenais moyen. Ben là, vous me donnez la chance de l'expliquer. Là, vous disiez, on va mettre la table, on va essayer de voir. Quelles sont, justement, faisons ça. C'est quoi les propositions de Jean-François Lisée en matière de langue qui vous ont fait réagir puis qui vous font dire aujourd'hui, c'est pas suffisant? Ce qu'il fait, c'est que dans l'ancien congrès en 2011, avec Pierre Curzi a fait des études. Puis a montré que quand tu étudies en anglais au cégep, ce qui arrive, c'est que tu vas la plupart du temps à l'université en anglais. Puis par la suite, tu travailles en anglais. 3 allophones sur 4, par la suite, vont travailler en anglais le reste de leur vie lorsqu'ils font leurs études postsecondaires en anglais. Puis 3 allophones sur 4 vont travailler en français le reste de leur vie lorsqu'ils vont au cégep en français. Puis chez les francophones, un francophone qui va au cégep en anglais, il va pratiquement automatiquement à l'université en anglais, puis il travaille à 50% du temps. Donc, un francophone sur 2 qui va étudier en anglais va travailler en anglais le reste de sa vie. Alors que s'il étudie en français, c'est entre 93 et 95% des francophones qui vont travailler en français le reste de leur vie. Donc, la langue des études postsecondaires, particulièrement au cégep, est extrêmement importante. Mm-hmm. Mais là, le hic qu'il y avait en 2011, c'est que les jeunes du Parti québécois, nous, on va apprendre des nouvelles langues. Puis on veut pas juste être confiné au français, puis on veut pas que la loi 101, là, ça soit quelque chose de restrictif. Genre, vous apprendrez pas l'anglais, on va vous garder au Québec. Donc, on veut pas être fermé sur le monde. Et donc, Pierre Curzi, moi, j'étais son attaché politique à l'époque. On a rencontré des jeunes du Comité national des jeunes du Parti québécois, et là, on leur a dit, travaillons ensemble, soyons créatifs. Si tous vos cours complémentaires au cégep, c'était des cours de langue, donc il y a déjà 3 cours d'anglais obligatoires, mais si tous vos cours complémentaires, vous pouviez faire le choix de faire espagnol, mandarin, anglais, peu importe, ouais. Est-ce que ce serait quelque chose qui vous permettrait, vous, d'apprendre votre métier en français au cégep, mais qui vous permettrait d'apprendre d'autres langues? Là, ils ont dit, ben oui, ça serait extraordinaire. Mais là, vous parlez des francophones, là. Non, des allophones aussi. Vous parlez des allophones. Parce que la loi 101, qu'est-ce qu'elle a fait, là? En 77, elle disait, tous ceux qui arrivent au Québec, puis tous ceux qui étaient nés au Québec puis qui n'allaient pas déjà à l'école en anglais, vous allez à l'école en français. Oui, c'est ça. Et donc, c'est encore ça aujourd'hui. Donc, tous ceux qui quittent le cégep, le secondaire français, puis qui font le saut au collégial en anglais, c'est des francophones puis des allophones, c'est pas des anglophones. Les anglophones, ils sont à l'école en anglais. Ils restent en anglais. Ils restent en anglais. Ouais. Donc, il y a une fuite, il y a une bonne fuite. Il y a beaucoup d'allophones puis de francophones qui quittent le secondaire français pour aller au cégep en anglais. Puis on comprend qu'ils veuillent perfectionner l'anglais. Donc on disait à l'époque avec Pierre Curzi et avec le Comité national des jeunes du Parti québécois,
gardons-les dans le cégep français, puis permettons-leur d'apprendre l'anglais s'ils ne savent pas. Mais il y a déjà des gens qui sont bilingues parce que leurs parents les ont envoyés dans les camps de vacances l'été en anglais. Et donc, si tu veux apprendre l'espagnol, il pourrait y avoir des cégeps qui, eux, développent des spécialités. Imaginez, là, il y a des cégeps qui sont en perte d'effectifs là, autour de Montréal, tu sais, un peu, pas sur l'île, mais en dehors de Montréal. Et là, tu t'offres la spécialité, exemple, russe, mandarin, espagnol. Mais là, tu as des jeunes, des grands centres qui s'en vont vers Mais les là, cégeps. c'est bien ce que je vous dis. Là, vous parlez des jeunes francophones, parlez pas des anglos. Là. C'est ça, non. Moi, je parle uniquement de ceux-là. Puis c'est ça l'application de la loi 101 collégiale. C'est ceux qui vont déjà au secondaire en français. Et là, Lisée dit quoi, lui? Il dit... Qui fait pas votre bonheur? Ben, ce qu'il dit, c'est que, dans le fond, il a retiré l'application de la loi 101 collégiale qui avait déjà été entérinée de façon très majoritaire en 2011. Puis tout le monde était d'accord. Là. Les jeunes, il y avait un paquet de députés qui étaient en ligne là, pour appuyer la proposition de Pierre Curzi. Et là, M. Lisée retire ça. Et non seulement il retire ça, mais il dit, pour contrer le fait qu'il y a beaucoup de francophones et d'allophones qui vont au cégep anglais, on va permettre à ceux qui vont dans le cégep français de faire une session en anglais dans un cégep anglophone. Mm-hmm. Donc là, c'est comme de dire... T'anglicise un peu ceux qui, a priori, étaient d'accord pour aller faire du cégep en français. Exactement. Ouais. Et là, tu viens grossir, dans le fond, institutionnellement, les cégeps de langue anglaise. Parce que plus que de monde qui y vont, plus que d'employés, plus que d'employés qui fonctionnent en anglais, plus que l'environnement, les emplois indirects autour du cégep Dawson, c'est pas mal plus en anglais que ça se passe qu'en français. Même chose autour du cégep Vanier, même chose autour, tu sais, du... Mais le fait là, que les jeunes ont envie d'aller étudier au collégial en anglais, c'est quand même symptomatique de quelque chose aussi. Ben c'est exactement, mais c'est pour ça que la loi 101 avait été faite en 77, parce qu'il y a beaucoup de parents qui disaient, moi, je veux le meilleur pour mon enfant. Donc, beaucoup de francophones et d'allophones, ils ont dit, on va les envoyer au primaire ou au secondaire en anglais. C'était ça en 77. Et là, Camille Lorrain est arrivé avec la loi 101, il a dit, non. On va les garder dans le réseau français. Puis savez-vous ce qu'on va faire? Ça, tout le monde l'oublie. Il a dit, on va faire des cours d'anglais dans les institutions de langue française. Moi, j'ai 43 ans. J'étais dans les premières générations à apprendre l'anglais au primaire et au secondaire. Ceux qui ont dans la cinquantaine ou dans la soixantaine, ils n'ont pas appris, en tout cas, de façon aussi structurée, de la façon dont nous, on a appris l'anglais. Donc, c'était déjà ça. On n'empêchait pas. Camille Lorrain, il s'est dit... Oui, bon, on pourrait débattre de ce que vous venez de dire. Là. Je pense qu'il y a bien des gens, si j'ouvrais les lignes et je dis aux gens, ceux qui ont 40 ans, 45 ans, 50, estimez-vous que vous avez bien appris l'anglais dans le réseau public au Québec? Hello? Non, je pense pas, là. Le niveau de la qualité des cours en anglais, mettons qu'on pourrait en débattre. On pourrait en débattre. Mettons que c'est pas, règle générale, très bon partout. Il y a sans doute eu des très bons profs, puis il y en a eu qui faisaient... Moi, j'en ai eu, là, qui baragouinaient l'anglais, là. Moi aussi. Ouais. Mais règle générale, là, je vous ai amené une petite feuille que les gens ont pas devant eux, mais moi, je suis allé à la soutenance de thèse d'un étudiant de doctorat, qui est devenu docteur en démographie. Et il montrait que toutes les nouvelles cohortes, exactement toutes les nouvelles cohortes de jeunes qui aujourd'hui, grandissent... là, mettons, là, en ce moment, là, ouais. De ceux qui grandissent dans la région métropolitaine de Montréal, là, ouais. à l'âge de 30 ans, ils s'auto-déclarent bilingues. Peut-être, mais nous, on est partout là, en ce moment, là, on est écoutés partout au Québec. Demandez aux gens peut-être les gens de l'Outaouais, parce qu'ils sont près d'Ottawa, sont près de la frontière, c'est peut-être autre chose, vous me direz, là, d'ailleurs, c'est intéressant. Mauricie, Estrie, pas sûr, tu sais, qu'en Mauricie, à Trois-Rivières, le monde soit tout bilingue, là. Exactement. Donc ça, c'est pour ça que ce qu'on avait proposé dans le cadre du congrès de 2011 avec Pierre Curzi, c'est que les gens qui estiment ne pas connaître suffisamment l'anglais puissent faire l'ensemble de leurs cours complémentaires par la suite. Mais je vous ramène à Jean-François Lisée parce que, vous avez quand même fait, vous avez réagi par rapport à ce qu'il propose, puis vous dites, ça marche pas son affaire, c'est décevant. Sur cette mesure-là, parce que c'est comme un recul. Sur cette mesure-là, c'est un recul. Ouais. Sur d'autres choses, il y a des choses qui avancent. On n'est pas en train... Moi, je peux aller sur la place publique pour dire Jean-François Lisée, c'est vraiment pas bon. Mais on peut dire qu'il est décevant sur cette mesure-là particulièrement. Puis comme c'est une mesure structurante, on est obligé de réagir. Le mouvement Québec français, là, l'organisation qu'on est, si on ne réagit pas là-dessus, j'ai plus de raison d'être. Puis ceux qui sont nos militants, ceux qui sont nos donateurs qui nous font vivre vont dire « Hey, pourquoi on donne de l'argent au mouvement Québec français? » Qui donne de l'argent au mouvement Québec français? Actuellement, on a 500 donateurs qui donnent en moyenne 10 $ par mois. Donc, c'est des gens qui ont été sollicités qui se disent « Moi, je crois à cette cause-là. » Donc, à la place de dire « Je donne un 50 $ une fois », il y a du monde qui dit « Ouais, moi, j'aimerais ça donner 8,42 par mois, ça fait 101 $ par année. » Ça, je dis en moyenne. Et donc, c'est 101 $. C'est ça, 101 $ par année. Et donc, on se doit de réagir, mais pas seulement
à cause de nos membres. C'est parce qu'on y croit vraiment. Moi, je crois vraiment que c'est à travers le cégep, il faut garder les jeunes dans le cégep français qui va faire en sorte qu'ils vont aller à l'université en français. Puis pourquoi c'est important d'aller à l'université en français? Parce qu'actuellement, il y a un grand déséquilibre dans le financement entre les universités de langue anglaise et les universités de langue française. Et pourquoi il y a un déséquilibre? Parce qu'il y a beaucoup plus de monde, de façon, si on se fie sur le poids démographique des anglophones, là, de façon proportionnelle, il y a beaucoup plus de gens qui vont à l'université en anglais que de gens qui vont à l'université en français. Et pourquoi ça, d'après vous? Ben, il y a une réalité du marché aussi. Donc, il y a cette espèce d'impression qu'on a tous, là, que si tu parles pas, en tout cas dans la région de Montréal, c'est vrai. Ailleurs au Québec, ça l'est peut-être moins, même si, puis là, les auditeurs pourront nous le dire, mais je suis sûr qu'il y en a qui vont appeler pour nous dire, ben moi, dans mon coin, là, on demande d'être bilingue, alors que peut-être qu'on n'a pas besoin tant que ça dans ma description de tâches, mais on va le demander quand même. Fait qu'il y a cette espèce, la réalité du marché qui nous rattrape tous, c'est de dire, on a l'impression qu'on vit dans un bilinguisme pas mal obligatoire. Là, et donc, c'est là que ça nous amène à la deuxième mesure. Fait que là, tu arrives avec des mesures de français qui barrent les francophones, puis peut-être les autres dans une obligation de surtout être dans le français. C'est sûr que les gens vont réagir. Et donc, l'idée, c'est de faire la pédagogie. Et c'est ce que nous, on fait. Et là, l'idée de dire, quand tu fais tous tes cours complémentaires en langue anglaise, si tu veux les faire, ben ça, c'est sûr et certain que ça favorise l'apprentissage de l'anglais. Ce qui arrive aussi, c'est quand l'environnement, on exige le bilinguisme, c'est souvent l'État. C'est pas les méchantes compagnies en premier. La ville de Gatineau, actuellement, oblige la connaissance de l'anglais pour des bibliothécaires. Et donc là, il y a une cause en Cour suprême du Canada. Parce que le syndicat d'école blanc de la ville de Gatineau disent ça n'a pas de bon sens qu'on exige. La loi 101 là, te permet de ne pas d'avoir une connaissance X de l'anglais. Il faut que l'employeur prouve que le poste là, exige vraiment une connaissance X du niveau d'anglais. Et donc, là, la ville de Gatineau oblige ses travailleurs. Et donc là, c'est pas les méchantes multinationales. Là, c'est l'État. Et c'est pour ça qu'on dit que l'État doit mettre tout son poids du côté du français. Et comme M. Lisée aspire à devenir le premier ministre et comme M. Lisée aspire à être en fait le chef de l'État, ben, il faut qu'il puisse mettre tout son poids du côté du français. C'est une façon de voir le territoire, l'aménagement linguistique du territoire. C'est par ses lois, ses politiques publiques, ses règlements, les directives envoyées aux fonctionnaires. C'est ce que fait Pierre-Éliott Trudeau. À l'époque, là, il a imposé le bilinguisme institutionnel. Et aujourd'hui, là, son idéologie, sa façon d'aménager le territoire au niveau linguistique, ben, ça se répercute partout. Et là, ça rentre dans le monde du travail, dans le privé. Bien, c'est ça, dans le monde du travail. Je sais pas, juste prendre la mesure du cégep, ça me paraît confiner les gens qui vont les barrer dans quelque chose, alors que dans le fond, j'ai l'impression, tu sais, on se pose la question, pourquoi les gens finissent par parler plus l'anglais que le français? Pourquoi ils choisissent une langue au détriment d'une autre? Pourquoi les allophones qui arrivent, par exemple, ceux qui parlent ni français ni anglais, vont automatiquement préférer l'anglais au français? C'est bien parce qu'ils reçoivent, ils décodent la réalité d'aujourd'hui, ils voient la société québécoise, puis ils se disent, ben, ça va être plus payant pour moi d'apprendre l'anglais d'abord. J'en connais là, des jeunes étudiants étrangers qui sont ici, ils n'ont pas appris le français. C'est malheureux, moi, ça me fait mal au cœur aussi. Sauf que je comprends. Ils se disent, ben j'ai plus de possibilités à parler l'anglais. À choisir entre les deux, moi, prendre l'anglais, c'est plus sécurisant. Je risque de plus travailler parce qu'aujourd'hui, au Québec, c'est peut-être plus montréalais comme phénomène, mais ou peut-être en Outaouais, c'est peut-être aussi la même chose. Mais si tu parles anglais, tu vas te trouver de la job si tu es unilingue. Si tu es unilingue français, tu en auras peut-être moins. Et ça, c'est le problème. Pour moi, c'est ça qui me ferait rager, moi, si j'étais au Mouvement Québec français. Mais c'est là qu'on dit, en amont du monde du travail, si tu apprends, que ce soit francophone ou anglophone, si tu apprends ton métier en anglais... T'es fait. Tu vas vivre en anglais. Tu vas arriver sur le monde du travail. Ouais. À 25 ans, tu ne deviendras pas patron, à moins d'être exceptionnel. Mais tu vas arriver à 40 ans, tu vas être directeur général ou quoi que ce soit. Et là, tu vas imposer, même si tu es francophone, l'anglais comme langue de travail parce que c'est la langue dans laquelle tu as appris ton métier. J'en ai des francophones qui m'écrivent, là, qui me disent « Hey, j'ai bien le droit de parler. » Il y en a un, Yann, là, il m'a écrit juste en anglais. Merci, Yann, mais vous pouvez m'écrire en français puisque vous me dites que vous êtes francophone. Tu sais, il y a ça aussi, là. Il y a les francophones ça, c'est un phénomène étrange. Yann, appelez-moi. D'ailleurs, j'ai l'impression que vous vouliez vraiment me parler, là. Il m'envoie plusieurs courriels. Fait qu'appelez-moi, 514-790-9850. En français, s'il vous plaît, quand même. C'est un francophone il m'écrit en anglais parce il a l'air de vouloir revendiquer son anglais. Ça, c'est ça le phénomène. Les jeunes francophones qui, finalement, sont aussi anglophones que des anglophones. Celle-là, je la comprends pas. Mais il y a peut-être des gens qui comprennent le phénomène. Vous comprenez ça, vous? Ben, M. Bouchard? Je comprends ça dans la mesure où ça fait
Depuis 1977. Comme si le français, c'était... Ben, surtout que c'est la 5e langue la plus parlée au monde, la seule langue qui est parlée sur tous les continents. Le français? Le français, Ah ouais. avec l'anglais. La seule langue avec l'anglais parlée sur tous les continents. J'allais un peu vous corriger là-dessus. Là. Ouais. Et donc, 5e langue la plus parlée au monde, c'est pas banal, la 3e langue des affaires, mais les gens ont l'impression que c'est une petite langue de rien. Et c'est quoi la première langue des affaires? Là, c'est l'anglais. Voilà. Mais veux-tu parler la 3e langue des affaires ou tu veux parler la première langue des affaires? Ben, qu'est-ce qui empêche de pouvoir parler plusieurs langues? Bien, à un moment donné, c'est le temps. Tu sais, on aimerait ça tous être trilingue, quadrilingue. Ça prend du temps. C'est pas tout le monde qui a la même capacité à apprendre une nouvelle langue. C'est pas rien. Là. On a plein de gens déjà qui veulent intervenir. Regardez ça, nos lignes sont pleines. 514-790-9850. Ça en ferait partout. 1-866-790-9850. Les gens de l'Outaouais, appelez-moi parce que vous êtes tellement collés sur le reste du Canada, sur le rock. J'aimerais ça savoir comment ça se vit dans votre coin. En Estrie aussi, proche des États-Unis quand même, finalement. Dites-moi un peu partout comment vous voyez les choses. Est-ce que il faudrait serrer la vis plus peut-être? Est-ce que c'est à qui qu'on doit serrer la vis finalement? Je suis un peu mêlée. C'est-tu les allophones? C'est-tu les anglophones qui ne font à peu près pas d'efforts? Pas tous, mais il y en a certains qu'on connaît là, qui ils te parlent en anglais. T'as beau leur parler en français. Tu sais qu'ils parlent le français un peu. Ils vont te répondre en anglais. Les francophones qui veulent devenir de plus en plus anglo. Il y a ça aussi, qui crachent un peu sur le français, comme si c'était pas assez bien maintenant de l'être francophone. C'est pas simple quand on parle de langue. À tout de suite, tout le monde. À qui est-ce qu'il faudrait serrer la vis, finalement, pour forcer un peu tout le monde à choisir le français en premier? C'est peut-être ça la question qu'on devrait se poser. Roxane, bonjour. Bonjour. Vous en pensez quoi, vous? Moi, je dirais que tout le monde faudrait qu'il parle français, parce que moi, je suis dans la région de Granby, en Estrie. Oui. Puis, disons que je travaille dans le service à la clientèle, puis j'ai beaucoup de difficultés à me trouver d'emploi à cause de ça, parce que je ne parle pas anglais. Vous parlez pas du tout, puis vous voyez qu'on le demande systématiquement maintenant, l'anglais? Oui, exactement. Puis, en plus, il y a plusieurs entreprises maintenant qui exigent aussi l'espagnol. Ah, l'espagnol, ben là. À Granby. Ah, oui. Qu'est-ce que vous faites, vous, comme travail, Roxane? Dans le service à la clientèle. Alors, auriez-vous besoin... Parlez-vous anglais, là? Je veux dire, seriez-vous obligé de parler... Seriez-vous appelé à parler anglais dans le cadre de votre travail, là? Avez-vous à parler... Oui? Oui. Ah, ben là, si c'est ça, là, je comprends l'employeur qui dit qu'il faut que vous parliez anglais d'abord, si c'est nécessaire. Oui, c'est juste pas parler, c'est parler et écrit. Et vous dites, dans le travail que vous faites, c'est vrai que vous avez ce besoin-là, là. En théorie, là, vous... Oui, disons que j'ai manqué plusieurs entrevues à cause de l'anglais. Ah, est-ce que vous songez à prendre des cours? J'aimerais bien, mais pour l'instant, je vais oublier ça. Ouais. Vous en pensez quoi, M. Bouchard, de ça? Parce que il y a aussi cet élément-là. Ce que me dit Roxane, c'est qu'en même temps, dans son travail, il faudrait qu'elle le parle. Elle le parle pas. Ce que je pense, le service à la clientèle, comment est-il? Dans le fond, est-ce qu'elle répond à des gens d'Edmonton ou elle répond à des gens de la région de l'Estrie? Il est clair, là, il y a 95% des Québécois, le francophone, anglophone, allophone, autochtones, qui connaissent le français. Les autochtones, non. Pardon? Non, mais ce que je veux dire, 95% de la population québécoise, là, pas juste 95% des gens connaissent le français. Donc, le problème... Mais le parle pas. Mais quand tu le connais, tu peux le parler. Quand tu le connais, tu as la capacité de dire « Bonjour, j'aimerais avoir telle chose. » OK? Il y a 80... Ouais, non, mais c'est pas une connaissance de la langue, ça. C'est pour pouvoir, dans le fond, se faire servir. Il y a du monde qui ne connaissent pas du tout, là, qui sont même pas capables de dire grille-pain, pour faire l'analogie toaster, là. Oui, non, grille-pain. Ben, 95% des gens connaissent le français pour pouvoir au moins l'utiliser de façon minimale. Donc, imaginez à Granby. À Granby, c'est un non-lieu là, d'être obligé de connaître. C'est souvent, c'est un critère éliminatoire en entrevue. Oui, mais c'est sûr. Ouais, tout à fait. Juste parce que dans le fond, il faut se trouver des critères, puis on se dit, tiens, au cas où peut-être que dans un mois, elle parle à un client. Normand, bonjour. Oui, salut. Allez-y, Normand, vous en pensez quoi, là, de... Moi, j'ai appliqué à Revenu Québec pour être agent d'appel, là, tu sais. Et à un moment donné, on m'a appelé, puis on m'a posé des questions, puis on m'a demandé si je parlais anglais. J'avais dit non, puis j'ai jamais été rappelé. J'ai appliqué pour CA Québec pour être instructeur en véhicule automobile sur la rive sud de Montréal. Et on m'a dit, on va préférer engager quelqu'un qui est plus bilingue pour satisfaire notre clientèle anglophone. Moi, je trouve ça déplorable parce qu'on est au Québec. Je veux dire, on devrait pas se soumettre à l'anglais, bien que je suis d'accord qu'on fasse apprendre à nos jeunes, très jeunes,
l'anglais pour qu'ils puissent avoir les deux langues, pour qu'ils puissent se débrouiller, parce que, oui, l'anglais, c'est une langue mondiale, puis ça serait important. Mais de là, au Québec, c'est pas à nous à se soumettre, et les anglophones doivent aussi s'adapter et apprendre le français. Et les employeurs ne devraient pas se laisser avoir de la sorte. Mais malheureusement, c'est l'argent qui compte. Et si tu parles pas anglais, ben malheureusement, même à Revenu Québec, tu risques de pas avoir la job. Ah ouais. Monsieur Bouchard? C'est plate que ça, mais c'est comme ça. Mais, tout à fait, Normand, oui. Même si ça s'appelle CA Québec, tu n'auras pas la job. Mm. Revenu Québec, imaginez-vous. Le préambule de la Charte de la langue française dit « Le français, c'est la langue, la première chose, là, de l'État, virgule, de la loi, virgule, de la justice, virgule, des commerces, blablabla. La langue de l'État. » Il n'est pas supposé d'avoir de discrimination à l'embauche. Non, mais c'est surtout que tu as juste à faire, tu sais, faites le 1, puis vous parlerez à quelqu'un en français. Faites le 2, puis vous aurez quelqu'un qui vous parle en anglais. Alors, donc, les messages le 1 puis le 2, c'est pas obligé d'être la même personne. Tu sais, tu peux avoir des agents qui sont anglophones, qui parlent à la clientèle de Revenu Québec qui est anglophone. Puis les francophones, ils ont des francophones qui sont pas obligés d'être bilingues. Là. C'est plus facile pour celui qui gère les horaires. Il va dire, oui, mais là, je peux-tu permuter un agent pour un autre? Non, mais c'est rendu là les réponses. Là. Effectivement. On a Pierre au bout du fil. Bonjour, Pierre. Oui, bonjour. Comment ça va? Très bien, vous-même? Oui, merci. Moi, je pense qu'on est... au Canada, le pourcentage de francophones qui ont été colonisés par la conquête. Il ne faut pas oublier que les Anglais ils ont eu cette conquête-là, puis ils l'ont encore dans le cœur. Ils ont gagné. Il faut croire que tu prends 10 Français qui sont ensemble, qui parlent français dans une cour d'école, il y a un Anglais qui s'amène, les 10 Français vont parler anglais juste pour une personne. Comprenez-vous comment se fait la colonisation? Ce qui est arrivé, là, le 254-6011 qu'on entend parler toute la semaine, là, c'est une colonisation qui, en fait, c'est un lavement de cerveau qui est en train de se passer à travers la province pour qu'on puisse s'angliciser formellement. D'ailleurs, les gens les plus riches, les Anglais les plus riches restent en haut de la montagne. Les Français en bas restent dans les petites vallées qui sont en bas, proches de l'eau, comme Saint-Henri, comme ces endroits-là. C'est croire que la conquête subsiste toujours. La preuve, c'est que le fédéral a de la difficulté à accepter nos demandes. Nos demandes quoi? Nos demandes économiques, nos demandes politiques. En fait, pays, on aurait pu le devenir, mais je crois là que l'anglais devient de plus en plus facile et le français de plus en plus difficile. Oui, puis là-dessus, il y a Nathalie qui m'a écrit, elle dit aussi, c'est peut-être la façon dont le français est enseigné qui décourage les jeunes à continuer en français. Elle dit, moi, mes enfants sont dans un programme bilingue. Ils sortent de l'école avec un diplôme secondaire en français et en anglais. Ils préfèrent continuer leur éducation en anglais au cégep. Vous dites quoi là-dessus, M. Bouchard? Ben, c'est exactement le phénomène qu'on décrit. Aussitôt que quelqu'un fait ses études dans une langue, donc l'anglais, puis s'il le fait au secondaire, il veut aller au cégep en anglais, puis après ça, il va aller à l'université en anglais, puis après ça, il veut travailler en anglais. Ouais. C'est exactement ce qu'on décrit. Et donc, on revient à ça. L'idée, c'est pas d'empêcher les gens d'apprendre une autre langue. Moi-même, je serais mal placé. Là. Je parle 4 langues, puis j'empêcherai pas mon fils puis les autres enfants qu'il y a chez nous d'apprendre une 2e ou une 3e langue. C'est sûr et certain qu'il faut apprendre d'autres langues, mais dans un cadre où l'apprentissage de notre métier se fait en français. On a Michel au bout du fil. Bonjour. Bonjour, Isabelle. Allez-y, Michel. Moi, c'était ma copine, moi, elle est née avant la loi 101, puis elle a fait toutes ses études en anglais. Aujourd'hui, elle travaille pour une compagnie, disons, fédérale. Toutes les communications, c'est en anglais. Les emails, c'est tout en anglais. Puis, dans le fond, elle n'a aucun intérêt à apprendre le français parce que elle va au restaurant, elle se fait servir en anglais. Elle va au magasin, elle se fait servir en anglais. Elle écoute la télé, elle écoute CTV. Mais c'est une anglophone ou c'était une francophone à la base? C'était toujours été un anglophone, là. Ah ouais, d'accord. Ouais. C'est ça. Elle a toujours été un anglophone. En fait, ses parents ont immigré avant la loi 101. C'est ça, ouais. Donc, mais elle a aucun besoin. Moi, j'ai dit, tu sais, on va te voir, Yvon Deschamps. Elle dit, Yvon qui? Tu sais, c'est comme... Ah ouais. Ah non. Puis elle, dans sa tête, c'est une bonne fille, là, tu sais, mais elle n'est pas québécoise. Elle est canadienne. Ouais. Sinon, elle a raison, dans le fond, là. Tu sais, moi, j'essaie de la faire changer d'idée, mais en même temps, tu sais, je veux pas avoir des problèmes de couple pour mes convictions. Ah oui, c'est sûr. Okay. Fait qu'imaginez, Lisée non plus, il n'en veut pas de problème de... Non, mais c'est ça. Comment on s'arrange. Parce que quand on va au restaurant, j'ai dit toujours, laisse-moi parler en premier. Fait que là, moi, je vais dire bonjour, nanana. Fait que là, moi, ils vont me parler en français. Mais votre blonde n'est pas capable de dire bonjour? Elle n'est pas capable de parler un peu? Oui, mais elle va, si elle commence à parler, mettons, le serveur arrive à notre table, si c'est elle qui commence à parler, le serveur va me parler à moi. En anglais, je sais. Parce que si moi, je commence en français, il va me parler en français, puis après ça,
à elle, il va parler en anglais, puis là, il va maintenir la distinction entre les deux si on a commencé en utilisant le français. Puis là, je dois dire que honnêtement, là, la plupart des gens qui travaillent dans les restaurants, là, c'est... le bonjour, on n'en peut plus. Non, je sais, Michel, vous avez raison. Il parle d'abord en anglais maintenant, c'est rendu. C'est parce que si la conversation a commencé en anglais, il n'y a plus moyen après ça de retourner en français. Mais votre blonde, là, Michel, qui vit au Québec depuis toutes ces années-là? Elle est née ici. Bon, c'est une anglophone née ici, elle a été éduquée en anglais, je comprends. Mais quand tu vis au Québec, je peux pas croire que tu peux pas... À un moment donné, ça t'arrive entre les deux oreilles, tu sais. Faut vraiment... Moi, sincèrement, j'en connais des anglophones qui parlent pas français. C'est parce qu'ils veulent pas. Ils sont barrés dans l'anglais. C'est comme une question. Tout à l'heure, il y avait, je pense que c'est Pierre qui parlait de la colonisation. Ils sont restés accrochés là. C'est comme, c'est pas vrai que je vais parler français. Ben, moi, ceux-là, c'est plate à dire, là. J'ai pas beaucoup de sympathie pour eux. C'est comme s'ils étaient fermés aux francophones. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai envie de demander. Fait que votre blonde, moi, je l'encouragerais fortement à essayer de parler français. Moi, j'en ai eu un chum de même là, qui parlait juste anglais, puis à un moment donné, c'était speak white. J'ai pas pu faire longtemps avec parce que ça finit par être... Tu te dis, mais coudonc, c'est moi que tu finis par rejeter. Vous, votre culture est francophone? Moi, tout à fait, 100%. Ça doit être dur pour vous, pareil. Là. Ça doit être difficile, non, des fois? Ben, au début, en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on a dit, bon, on va faire moitié-moitié, mais sauf que, tu sais, moi, j'étais toujours obligé de répéter, donc ça devenait très désagréable, puis étant donné que ma connaissance d'anglais est meilleure. Fait qu'elle fait pas d'effort. Elle fait pas d'effort du tout. Non, elle fait aucun effort, sauf qu'elle, moi, je dis pas que j'approuve ce qu'elle dit, là, mais elle, c'est une Canadienne, là. Le Québécois, pour elle, c'est, mettons, le Parti québécois, c'est des terroristes. Oh, ben ouais, OK. Bon, ben là, je sais pas, là. Peut-être qu'elle est due pour habiter à Toronto, là. Elle avoir une discussion en français. Ouais. Sauf que, disons que. Mais elle veut pas. On est allé acheter une auto, OK? Ouais. Puis la personne, il parlait en français. Puis là, elle disait, après ça, quand on est revenu, elle dit, écoute, tu sais, elle dit, elle était capable de parler en français, là. Sauf que c'était important pour elle parce qu'elle allait avoir des paiements rattachés à ça. Fait qu'elle aurait aimé mieux comprendre en anglais. Puis elle a pas été servie en anglais. Fait que, puis elle s'est bien arrangée pareil, là. Fait que, tu sais, elle est pas. Je faisais juste essayer de vous expliquer sa mentalité qu'elle, dans le fond, là, elle est vraiment canadienne. Là. Puis, dans le fond, elle n'est pas tard. Là. On habite au Canada, à ce que je sache. Là, oui, mais on n'est pas en Ontario. On n'est pas l'Ontario. On est, moi, je pense qu'il faut quand même insister sur le fait qu'on devrait tous, comme Québécois, on devrait tous être fiers du fait qu'on vit en français ici. Sinon, je veux dire... Je sais pas, là, M. Bouchard, c'est peut-être plus vous qui devriez dire ça. Moi, je vais plus loin que la notion de fierté. Oui. Je vois la notion, merci, Michel, d'ailleurs. Je vais dans la notion du rêve. En fait, c'est quoi le rêve du mouvement Québec français, puis de ceux qui militent? Dans le fond, c'est que ce soit normal d'arriver dans un café, boire son café, manger son croissant, puis d'entendre 1, 2, 3, 4, 5 chansons en français, sans même se dire « Hey! » Il y a des chansons en français. Ne même plus être surpris de ça. Ce qui serait normal, c'est d'arriver dans un magasin, puis pas avoir à se battre pour avoir un service en français de qualité, mais surtout de savoir que la personne qui nous parle, le ou la commis, parle en français par la suite avec ses collègues de travail. De pas sentir, en fait, qu'on est le fatigant qui exige d'avoir un service en français. En fait, c'est pas se sentir comme un franco-ontarien qui se bat à tous les jours pour avoir un service en français. Puis à un moment donné, il se fatigue, un peu comme monsieur vient de le dire. Puis il dit, on va aller en anglais, là, c'est plus facile. Je suis tanné de me battre. En fait, c'est de se sentir majoritaire. Comme la dame, la copine du monsieur, se sent majoritaire au Canada. Elle se sent comme anglophone majoritaire. On n'a pas besoin d'apprendre le français. Écoutez, je suis en train de lire tous les courriels des gens. Là. Il va falloir qu'on en reparle parce que visiblement, c'est un enjeu important pour nos auditeurs. Fait qu'on va en reparler. Merci beaucoup, Éric Bouchard, d'être venu relancer la discussion là-dessus. Directeur général, porte-parole du mouvement Québec français. On va suivre ça. Plein de gens là, qui m'écrivent des choses intéressantes. J'aurai l'occasion d'y revenir puis de lire vos commentaires.